On s'est garé sur un parking d'école à Volterra, qui était indiqué sur Park4Night comme un spot pour s'arrêter gratuitement. Et là, on va aller voir le centre-ville avec les endroits principaux recommandés qui se retrouvent à peu près à 15 minutes. C'est parti. On nous voit là-bas. Et comme Nathan l'a dit très bien, c'est vrai que c'est joli. Bon, je me rendais pas compte tout à l'heure, mais je concède, je concède. Encore une fois, on doit marcher sur la route avec aucune protection. Et encore, là, il y a un petit à côté qui vient d'apparaître. Mais bon, moi, j'ai toujours peur de me faire renverser par une voiture qui fait pas attention et qui va trop vite dans un tournant. Heureusement, on n'a pas eu trop de mètres à parcourir avant d'arriver sur cet endroit-là, qui est certes accessible aux voitures, mais moins fréquenté, puisque ça nous amène au centre historique. Et on voit la Porta di Ralco, la porte de l'Arc qui se trouve tout au bout. Et voilà, ça y est, on passe la Porta dell'Arco et on rentre dans la partie historique de Volterra, qui d'entrée envoie du pâté. Et c'est pas Porta dell'Arco, mais c'est Porta all'Arco, je me suis trompée. On se disait juste avec Nathan qu'on a une chance quand même assez inouïe d'arriver dans une ville qui est superbe comme celle-ci et où il n'y a personne dans les rues au moment où on prend des photos ou des vidéos. Je me suis pas gênée, j'en ai pris un paquet. On a remarqué qu'en Italie, ils aiment bien fermer entre midi et 4 heures. Donc en fait, là, tout est fermé. Et comme disait Nathan, c'est vrai que c'est un bon moyen de se dire que c'est le moment de sortir parce qu'il n'y a personne. Si jamais on veut en tout cas qu'il n'y ait personne. Si on veut faire du shopping, par contre, il faut attendre un petit peu plus tard quand même. Bon là, on était curieux. Du coup, on a suivi un petit peu notre instinct qui nous a mené vers une place assez dégagée. Voilà, on a un point de vue sympa. Après, je pense que c'est encore plus sympa, c'est là-bas, là où il y a tout le monde qui est rassemblé, parce qu'on a une vue dégagée sur toute la vallée en fait de Volterra. Ah ouais, ah ah ah, c'est beau. Mmh. Mmh. Peluche qui regarde de l'autre côté, hein, parce que lui, ça l'intéresse pas la vue. Ce qui l'intéresse, c'est les humains qui regardent la vue. Waouh, 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 waouh. Cette vue de fou. Valait la peine de se déplacer une minute, hein, dans le coin d'une ruelle comme ça. Toujours se fier à son instinct de touriste. Bah oui, c'est vrai. Quand on commence à avoir voyagé un petit peu, on commence à comprendre que les espaces grands comme ça, sur apparemment rien, sont des points de vue. Alors, c'est un couple de Français qui était en van avec leur enfant qui nous ont conseillé d'aller voir Volterra, qui, selon eux, était encore plus chouette que Sienne. Alors moi, j'ajouterais que c'est en fait une petite ville, ou plutôt un village, qui est charmant en fait, qui a ce petit côté authentique, historique, avec un cœur de ville tout en pierre ocre, qui a un charme encore différent de Sienne. Donc c'est complémentaire, c'est pas le même style de visite. Disons que Sienne est plus grandiose en soi, parce que bah voilà, le Duomo, des places énormes et tout ça, c'est super impressionnant. Et Volterra, c'est super joli, quoi. Voilà, c'est charmant. Alors, il y a des travaux en cours et le monsieur taille de la pierre, donc on nous a dit de faire attention. Je sais pas si c'est de la rénovation ou tout simplement quelque chose pour les résidents eux-mêmes.
Mais voilà, il y a des bouts de pierre qui tombaient, donc il fallait faire attention. Et là, il y a la cathédrale de Sainte-Catherine. Voilà, encore une place impressionnante de splendeur et de grandeur aussi, parce qu'on est quand même avec un espace conséquent. Et tout en magnifique pierre ocre. Avec le soleil, c'est magnifique, et le ciel bleu encore plus. Bon, les amis, je me suis trompée. Je pensais que c'était la cathédrale, mais la cathédrale est un peu plus loin. C'était le palais des prieurs. Donc, on devait payer pour rentrer. Bon, là, il fait tellement beau, j'ai pas envie de me mettre à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, désolée. Ce sera soit par internet, soit via d'autres personnes qui ont visité que vous verrez les images de l'intérieur. Bon, bah là, voilà, on a derrière la cathédrale, la vraie, celle, celle de Sainte-Catherine que je disais qui était derrière moi. Mais non. Voilà, maintenant on la voit bien. Et alors, on dirait qu'elle a plusieurs bâtiments, c'est intéressant. Bon, ça y est, je suis allée voir à l'intérieur. Malheureusement, je vais pas vous montrer d'images que j'ai faites moi-même parce que c'est pas possible, c'est interdit déjà. Bon, ok, mais pas que ça, c'est surtout vidéo surveillée et il y a vraiment des caméras partout, partout. Donc j'ai pas trop envie de m'attirer la fureur des Italiens. Donc j'essaierai de trouver des photos libres de droit pour vous montrer l'intérieur, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Il y avait des colonnes de marbre rouge et beaucoup de très belles fresques, enfin de peinture plutôt, sur les côtés, des deux côtés de l'allée principale qui mène vers l'hôtel. Alors depuis qu'on est arrivé à Grosseto et qu'on est remonté vers ici, on a remarqué que les poubelles publiques, elles sont comme ça, ou sinon elles sont tellement petites qu'on ne peut pas mettre autre chose que les déchets vraiment de la rue. On suspecte que c'est tout simplement parce qu'ils veulent éviter que des gens viennent avec des gros sacs et qu'ils les mettent. Et c'est vrai que en fait, pour avoir été dans d'autres coins d'Italie, on note que c'est beaucoup plus propre depuis qu'ils ont mis ça en place. Alors, est-ce que c'est juste une différence entre les gens qui sont plus au sud et ceux qui habitent en Toscane? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut que constater que c'est bien plus propre. Alors voilà, on est arrivé sur le point de vue sur le théâtre et on se demande, mais il est où? Mais en fait, il est là. C'est juste qu'il est recouvert de mousse et d'herbe, quoi. Et maintenant, bah, on ne voit plus. Mais il est là. On voit bien la forme. C'est un parc. C'est un parc, ouais. Enfin un parc que personne n'utilise. Là, on s'est déplacé un petit peu et on a vu le théâtre un petit peu différemment. Et on se rend vraiment compte qu'elle est couverte. On voit bien là, de végétation. Vraiment recouverte. Bon, ça donne un joli panorama malgré tout. Hein. C'est juste pas courant. Et là, on voyait sur Google théâtre romain moins fréquenté que d'habitude. Bah, c'est normal, il n'y a personne. On voit juste de loin. C'est tout. Bon, bah, on est monté, interdiction aux chiens. Donc, fait demi-tour. Parce que j'ai pas forcément envie d'y aller sans peluche là. Même si Nathan s'est proposé de le garder. Moi, j'avais envie de parcourir ce parc avec mon chien. Donc, et bah, ce sera pour une autre fois. Et en plus, ici, c'est vraiment surveillé de partout avec des caméras un petit peu à tous les coins de rue. Et c'est indiqué. Donc, j'ai pas trop envie qu'on me tombe dessus parce que je me suis baladée avec mon chien. Donc, on redescend. Et on va rejoindre le van pour aller à Saranza.
prochaine étape, près des 5 terres. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le mec là au milieu, mais ça fait un peu genre je suis le boss de la rue quoi. C'est le seul qui est garé ici. La voiture d'exposition. Ouais, ça fait voiture d'expo, mais il n'y a pas de panneau à vendre. Ça y est, on arrive déjà presque au van, plus que peut-être 1 minute ou deux. Et après, donc, reprise de la route. On va s'arrêter au Décathlon pour acheter des bouteilles de gaz, parce qu'elles sont pas trop chères là-bas pour notre réchaud. Et ensuite, notre destination finale, à Saranza. Voilà, on vient juste de finir nos courses à Decathlon, une enseigne que on ne connaît que trop bien. 3 € la cartouche de gaz, avec ce joli panorama. On reprend la route avant qu'il fasse nuit. Bon, j'ai envoyé Nathan en reconnaissance parce que là, vu la taille de la flaque, j'ai pas trop envie de rester embourbée. Alors Nathan fait le ninja là, pour voir si on peut passer, si c'est pas trop profond. Bon, ça va, c'est pas trop profond. Mais j'avais juste pas envie de finir embourbée, moi. Ok. Oui, ça va. J'ai compris.